de la subversion. La subversion dans son acception la plus sordide, telle qu'elle a toujours été pratiquée par ces officines occultes du régime. Une opération d'intoxication de l'opinion publique qui recourt à des relais divers et variés, rémunérés ou non, parfois à leur insu, pour inséminer la discorde au sein de l'opinion publique et tout particulièrement au sein des résistances et des militantismes qui contestent le système pour créer un climat général de suspicion et de zizanie au sein de la société. Et cette méthode est d'autant plus redoutable qu'elle est parfois, et presque tout naturellement, relayée par des gens sincères qui agissent en leur âme et conscience, en toute conviction, et qui ne savent pas qu'ils se font l'écho ravageur de forces qui les utilisent à leur insu. La subversion est donc la méthode la plus éprouvée du régime, encore plus que la violence, dont il n'a plus les moyens désormais, puisqu'il ne peut plus agir à huis clos, comme cela fut le cas lors de la décennie rouge. La subversion est la méthode aux 1000 possibilités, où le mensonge, la calomnie, l'usage des épouvantails se déclinent à tous les temps de la contre-révolution. Ce régime avait été pris de court par la révolution du 22 février. Il ne l'avait pas vu venir, mais il ne lui fallut pas de longtemps pour se ressaisir et recourir, comme il sait si bien le faire, tout naturellement, à ses habituelles méthodes où les tactiques de division du peuple algérien avaient toujours fait leur preuve, jusque-là du moins. Il a donc mis le paquet sur la plus vieille et plus éprouvée de ces méthodes. Monter les Algériens contre leurs compatriotes kabyles, qu'ils ont réussi à transformer par la magie du verbe en zouaves, du jour au lendemain, un terme désormais générique dans la bouche haineuse d'innombrables victimes d'intoxication, qui ne savent même pas qu'ils ont été remontés comme un réveil, qu'ils ont été infectés et montés contre leurs compatriotes par ceux-là même contre qui ils manifestent chaque semaine. Le paquet a donc été mis sur ce créneau de la subversion, toujours aussi rentable, toujours aussi profitable pour le système, comme tout argument fallacieux qui ne se nourrit que de la haine de l'autre. Il n'a reculé devant rien, ce régime, et il est allé jusqu'à envoyer au charbon une de ses députés qui a fait feu de tout bois avec cette bombe à retardement. L'usage de ce coin qu'on enfonce dans la cohésion de la révolution du 22 février a été tellement excessif qu'il n'a pas craint d'appeler quasiment à la guerre civile, à demander aux Algériens de couper toute relation avec d'autres Algériens, à ne pas commercer avec eux, à ne pas les fréquenter, à ne pas conclure de mariage avec eux, à ne pas les laisser s'installer dans sa ville, et autres recommandations du genre que vous pouvez par ailleurs visionner dans le YouTube. Mais ce fut peine perdue, malgré tous les moyens qui ont été investis dans cette grosse stratégie dont l'opération dite Zéro Kabyle, entre autres, qui n'est qu'une déclinaison parmi de nombreuses autres. Les Algériens de toutes les autres régions du pays ont très vite éventé le complot. La tentative de subversion pour diviser le Hirak a littéralement fait pchit, et elle a été tellement contre-productive qu'elle a provoqué l'effet inverse
que celui visé, puisque de partout dans le pays, des slogans ont fusé. Regardez, écoutez. Ça n'a donc pas marché. Alors, les mêmes tireurs de ficelles ont essayé de trouver autre chose. Et il ne leur fallut pas longtemps pour trouver un fonds de commerce particulièrement sensible, particulièrement polémique, particulièrement passionnel, particulièrement douloureux, celui de l'islamisme. Alors, ils ont profité de cette visite de soutien de quelques figures emblématiques du Hirak à Ibn Hajj pour actionner l'opération. Et ainsi, du jour au lendemain, de façon massive, soudaine, groupée et très certainement concertée, les réseaux sociaux ont été le théâtre d'une très violente attaque contre ses compatriotes qui ont visité leurs compatriotes pour lui apporter leur soutien contre les violations de ses droits civiques qu'il subit de façon permanente et dans le silence de toute la société civile. Et ce fut donc un vrai tir de barrage contre ces figures du Hirak qui ont été lynchées, qualifiées de traîtres et de la même façon et par la même occasion contre l'islamisme d'une façon générale, que les mêmes accusent de vouloir mettre le grappin sur le Hirak. Pourtant, et jusque-là, et de notoriété publique. Et si un consensus règne aujourd'hui au sein du mouvement populaire et qu'aucune appartenance, quelle qu'elle soit, politique, idéologique, culturelle ou autre, n'a tenté de s'affirmer en tant que tel au sein de la Révolution. Les islamistes encore moins. On n'a entendu aucun islamiste du FIST ou d'autres courants de la même mouvance revendiquer la présence de son ancrage à la tête du Hirak. Mais ces méthodes de ces milieux qui tentent de diviser le formidable mouvement populaire qui les conteste aura réussi sur un point en particulier, à réveiller les vieux démons de la peur et de la détestation, de gens sincères et qui ont tellement peur de la mainmise de l'autre sur leur propre vie qu'ils se font à leur insu les agents et les relais de la subversion. Fort heureusement, nous ne sommes plus dans les années 90, quand le régime jouait sur du velours, quand il pouvait perpétrer ses carnages à huis clos. Aujourd'hui, le journalisme citoyen et les médias libres veillent au grain. La subversion ne passera pas. Le peuple algérien ne laissera aucune force opportuniste mettre le grappin sur sa révolution. Ni islamiste, ni laïque, ni identitaire, ni quelque mouvance qui soit. La révolution est celle du peuple et du peuple seul, uni et soudé contre un régime qui fait tout pour le fracturer. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش النسبة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات كبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات
subversion. Après les zouaves, les islamistes. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, avec moi ici sur le plateau, Iskandar Debbache, militant des droits de l'homme. Iskandar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir appelé. Merci. Au téléphone avec nous, Badreddine Guerfa, ancien cadre du FIS. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. Merci. On est toujours là sur le terrain. J'espère qu'on va pouvoir régler ce petit problème. J'aimerais vous avoir en Skype et au téléphone en même temps, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Yahya Bonouar, journaliste. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Yahya. Cette invitation, c'est toujours un plaisir. Merci. J'aimerais aussi qu'on essaie d'appeler Yahya en même temps au téléphone parce qu'il semble que le son ne soit pas très bon. Iskandar, alors la subversion est de retour, semble-t-il. Vous savez à quoi ça me fait penser, Jamal? Quand on fait la rétrospective, en remontant jusqu'à l'époque coloniale, oui, on voit que le régime utilise étrangement les mêmes méthodes que la colonisation. Moi, il m'arrive souvent de discuter de certaines choses avec ma mère ma mère qui est originaire du quartier de Zouawa, près de Del Ibrahim, donc c'est une Frassiya, et qui a eu pour institutrice la prestigieuse Chema Boufedji. Oui. Qui est une féministe des années 20 et des années 30, étrangement, et qui s'est donné pour tâche et pour vocation d'alphabétiser les femmes recluses dans les maisons. Et donc, elle me parle, souvent on en parle. Vous savez, les manipulations dans les milieux religieux ne datent pas d'hier, elles ne datent pas des années 92. Oui. Dans les années 30 et 40, le colonialisme a essayé de diviser les Algériens en utilisant la religion, notamment avec l'affaire de l'assassinat de Kahoul, oui, et l'accusation contre Cheikh El Oqbi. Et là, ma mère, elle me raconte, et elle m'avait dit que une partie des Algériens étaient divisés à cette époque-là. Ils ont été naïfs, mais en fin de compte, le nationalisme l'a emporté. Ils ne se sont pas laissés manipuler. Oui. Par le colonialisme, et encore moins par le colonialisme. Ensuite, le colonialisme a eu recours à la violence, à une violence extrême, comme le 8 mai 45, après massacre après lequel le gouverneur de l'Algérie s'était prononcé en disant « Nous sommes tranquilles pour les 10 années à venir oui. ». Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on retrouve à peu près le langage de Jenenar Nazar, Ismaël Lamari, etc. Nous sommes tranquilles pour l'instant. Ismaël Lamari qui s'est vanté devant le flic bonnet de la sécurité intérieure ici en France, oui, en lui disant nous avons réussi à infiltrer le mouvement islamiste. Il s'est vanté, même vanté des massacres, commis au sein de la population, contre la population algérienne. Donc là, on retrouve les... Mais comment se fait-il, Iskandar, que de telles méthodes aussi grossières, oui, aussi cousues de fil blanc, oui, j'allais dire de fil fluo, qu'on voit même la nuit, oui, comment peuvent-elles réussir? Ils ont commencé avec l'histoire des zouaves. Oui. Ils ont créé cette histoire de zouaves de toutes pièces, oui, sachant que le corps des zouaves, au début, oui, contrairement à ce que disent les corps des zouaves, il était interdit aux indigènes. Absolument. Il y avait les Turcos, oui, qui ont réussi à recruter quelques janissaires, quelques déserteurs de l'armée turque, de l'armée... Oui. Absolument. Oui. Mais pour ce qui est des zouaves, c'était composé uniquement d'Européens venant surtout des pays de l'Est. Exactement. Ce n'est que 30 ou 40 ans plus tard qu'une exception a été faite pour recruter des autochtones. Oui. Puis la marge a été refermée et c'est redevenu un corps européen. Alors comment ont-ils réussi à faire croire, avec un discours, vous pouvez voir sur YouTube les vidéos, oui, qu'il y a, avec un discours primaire, mais alors grossier, oui, à faire croire que les Kabyles ont trahi l'Algérie, qu'ils ont été les agents fidèles de la France, qu'ils sont Metsoussine, comme ils disent, dissimulés. Et ils ont mis le paquet, appelant jusqu'à la guerre civile. Pourquoi? Parce que la Kabylie et le centre étaient devenus le fer de lance du Hirak, le fer de lance de la Révolution. Et donc, eux, dans leur petite tête, c'était tout simple, séparer le fer de lance du reste de la nation, pour qu'il n'y ait pas jonction avec les autres régions.
Attendez, le problème est que beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Beaucoup de gens qui ne sont pas des agents, qui sont des gens sincères, qui ont peur pour leur pays, sont tombés dans le panneau. Moi, j'ai lu des messages sur le Facebook de gens qui disent « Ah, ces gens, ils ont vendu le pays. » Vous savez, Jamel, il y a quelques faibles d'esprit qui tombent dans le panneau, qui tombent dans le piège, mais pas la majorité des Algériens. Les Algériens ne sont pas dupes. Ils connaissent les méthodes du régime. Oui. Ils ont appris à l'apprendre par cœur. Ils l'ont appris par cœur. Ils connaissent ces méthodes. Ils savent qu'ils connaissent les perversions du pouvoir. Et ils ne se laissent pas embarquer dans la... Mais cette fois-ci, par exemple, sur les réseaux sociaux, cette brutale, soudaine, massive et concertée attaque contre les visiteurs de Ali Belhaj. Commandant Bourga, Mustafa Bouchachi et d'autres personnalités qui ont rendu visite à Ali Belhaj parce que ses droits civiques sont violés, tout simplement, pour lui apporter une solidarité républicaine. Oui. Hein? Oui, mais... Alors, là où le bas blesse, ce n'est pas des gens qui ont lancé les attaques, dont la plupart sont des agents, j'allais dire, notoires. Le problème est dans le suivisme de gens qui, par peur de l'islamisme, par peur de l'intégrisme, se sont mis à les suivre et à tirer à boulet rouge sur l'islamisme, alors que jusque-là, ni Ali Belhaj, ni un quelconque autre islamiste n'a revendiqué son OPA sur le Hirak. Il y a Jamal, il y a à Alger, plus exactement à Hussindé, une ancienne caserne. Oui. C'est la caserne de Côte-Rouge, qui est l'ancienne, qui a été autrefois la caserne du 19e génie. Et la caserne du génie militaire. Oui, du 19e génie, et qui est devenue plus tard... Sur la rue de Tripoli. Voilà, la rue de Tripoli, qui est devenue plus tard le siège du commissariat politique de l'ANP. Absolument. Ce commissariat politique de l'ANP a été dissous depuis, depuis les années 90. Et maintenant, il abrite, vous savez, tout un service. C'est des services où on s'occupe des réseaux sociaux. Les cyberpirates. Les mouches électroniques. Oui. Il n'y a que ça. Oui. Il paraît que les mouches électroniques seraient concentrées dans 2 ou 3 casernes et dans des locaux de la DGSN. Dans les locaux de la DGSN, je ne sais pas. Je sais que dans les locaux de l'ancien commissariat politique, oui. Parce qu'il est immense à l'intérieur. Oui, oui. Donc ce sont des services entiers qui ne s'occupent que de ça et qui ne font que ça. Pratiquement. La cyber-attaque, la cyber-baltagia. Les cyber-baltagia du régime. Enfin, ce sont des cyber-baltagia, mais appointés. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Mais moi, je ne parle pas de ces gens, je parle des gens sincères qui se font les relais, les répercussions de gens qui les utilisent. Justement, ils comptent sur ces personnes un peu faibles d'esprit qui vont qui vont servir de relais. Qui vont servir de relais pour disséminer la parole, la bien-pensance du régime. Et nous allons demander à Yahya Bonouar. Yahya Bonouar, sur ce sujet de cette soudaine et massive attaque contre les gens qui ont visité Ali Belhaj. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir, merci Yahya. C'est toujours un plaisir. Ils ont essayé au début du Hirak, avant de passer aux Zouaves et aux Kabyles, ils ont essayé l'islamisme. Ça n'a pas marché. Là, maintenant, 2 mois après la fraude massive du 12 décembre, la révolution se poursuit. Elle se porte très bien. On l'a vu encore samedi dernier, vendredi et samedi dernier. Et donc, ils réessayent à nouveau le même scénario qu'après octobre 88. Sauf que cette fois-ci, contrairement à octobre 88, les gens ne se sont pas arrêtés le 5 octobre et on est à plus d'une année de révolution, de contestation massive, le vendredi, le mardi, et je pense que depuis samedi dernier, il y aura encore le samedi. On passe de 2 à 3 jours de contestation massive de ce régime dans la rue. Ah, c'est sûr ça, Yahya?
C'est ce que un des slogans des étudiants aujourd'hui. Ça veut dire passer des 2 jours, le vendredi et mardi, à 3 jours, en y incluant le samedi. Le samedi, c'est ce qu'ont scandé les étudiants aujourd'hui dans la rue. C'est ce que beaucoup de militants avancent, notamment sur les réseaux sociaux, et je pense que ça va être le cas avec le samedi. Mais même s'il n'y a pas le samedi, on a un régime qui a fait une élection il y a moins de 2 mois et qui est contesté 2 jours par semaine de manière massive dans les rues. Donc voilà. Et alors ils réessayent, et tout ça, ils réessayent encore une énième tentative de division, mais ça ne marchera pas. J'ai expliqué pourquoi, parce que la révolution continue, contrairement à octobre 88. Octobre 88, le régime a entamé une transition dirigée par le régime. Là, elle est refusée, puisque les Algériens sont toujours dans la rue, donc ils refusent la transition organisée par les généraux. On a des slogans qu'on n'aurait jamais cru entendre, les généraux à la poubelle, ou le Jazair qui l'istiqlal. Donc tout le monde a compris ce qui se passe. Je remercie à titre posthume Gaïd Salah, qui pendant 9 mois a montré le véritable visage du régime algérien, après que les Algériens ont brisé la vitre, le rideau derrière lequel se cachaient les généraux. Ils ont essayé de le reconstruire avec l'élection du 12-12, mais pendant 9 mois, les Algériens ont vu ce qui se passait derrière le rideau, et ils le savent maintenant. Et on peut leur ramener Tebboune, ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière, ils l'ont vu en direct pendant 9 mois. Troisième élément, et qui est très important, il faut le dire, c'est qu'après octobre 88, les islamistes ont été stupides. Avec عليها نحيا وعليها نموت. علاش تموت خويا علاش تموت؟ لا دولة إسلامية بلا ما نفوطيو، لا ميثاق لا دستور. Ça a fait peur à beaucoup de gens. Je constate, et vous le constatez avec moi, que cette fois-ci, ce n'est pas le cas. On n'entend pas du tout ce genre de slogan, que même ceux qui tenaient ce genre de slogan, donc pas les jeunes, hein, ceux qui ont votre âge et le mien, ne répètent pas aujourd'hui. On constate que Ali Ibn Hajj ne dit pas ces choses-là, au contraire, son discours c'est modéré, et que lui-même est victime du régime. Donc cette tentative va échouer comme toutes les autres. Les Algériens ont tourné la page. Yahya, bien que les choses soient claires, hein, comme vous êtes en train de le préciser, il n'en demeure pas moins que cette subversion, comme on est en train de la décrire, procède quelque part d'un terrorisme qui a des effets particulièrement ravageurs. J'en veux pour preuve de nombreuses personnalités qui se préparaient à aller visiter Ali Belhaj pour lui apporter un soutien républicain, pour dire que cet homme est un citoyen, personne ne peut le priver de ses droits civiques comme ça, de façon arbitraire. Alors ces gens-là, maintenant, se sont excusés. Ils ont dit, c'est pas le moment, je crois, de rendre visite à Ali Belhaj. Pourquoi? Parce que des voix se sont exprimées, une ultra-minorité qui est très, très agissante, et que ça a fait peur aux gens. Les gens, maintenant, ont peur de visiter Ali Belhaj, voire même de dénoncer seulement ce qu'on lui fait subir. C'est pour ça qu'il faut qu'on explique aux gens ce qui s'est passé. Il y a eu, l'Algérie a raté une première ouverture démocratique, celle de 88-89, à cause de la manipulation de l'armée, des services de la police politique, et les islamistes sont tombés dans le piège, d'autres en face sont tombés dans le piège, ils réessayent aujourd'hui, donc on doit dire aux Algériens que ce n'est pas possible. Si quelqu'un a peur des islamistes, on peut le comprendre. Est-ce que vous voulez, comme en 92, que les militaires massacrent les islamistes pour vous? Est-ce que c'est ça la solution, ou est-ce que c'est une confrontation politique, une confrontation pacifique des idées dans un cadre démocratique, que nombre d'islamistes aujourd'hui, il y aura toujours
des minorités et d'extrémistes de part et d'autre. Mais ça existe dans toutes les sociétés. Mais d'une manière générale, je le répète, les Algériens, dans leur immense majorité, ont tourné cette page. On le voit depuis 1 an dans les rues, en Algérie, partout. Les gens n'ont plus ce problème, c'est tourné. Ils veulent remettre ce problème sur le tapis pour diviser cette révolution. Ils ont tout essayé, et on a énuméré ici avec vous dans votre émission toutes les tentatives. D'abord les islamistes, ensuite ils ont essayé de chasser les femmes des manifestations, ensuite les Zouaf, ensuite les Cherdima, ensuite les Baltagia, les arrestations, les intimidations. Ils ont absolument tout essayé, et c'est pour ça que je dis ils ne vont pas réussir. Il y aura toujours quelques extrémistes, encore une fois, de part et d'autre, mais l'immense majorité du peuple algérien a tourné cette page et a une vision claire de ce qu'elle veut, c'est-à-dire construire un État démocratique avec des institutions qui fonctionnent selon les lois et les règlements et non pas selon le téléphone et le talkie-walkie. Ils ne veulent plus des généraux dans la vie politique, ils le disent clairement. Ils doivent retourner dans leurs casernes sous l'autorité de civils élus. Ils ne veulent plus de fraude des élections. Ils ne veulent plus qu'on leur impose des présidents par la force et que ce soit les généraux qui choisissent les présidents, mais que ce soit le peuple qui le choisisse. Alors, tout ça est très clair. C'est une énième tentative de division qui sera vouée à l'échec, comme toutes les tentatives. Et restez avec nous, Yahya, je reviens à vous dans un moment. Skandar, vous souhaitiez intervenir? Oui, justement, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit notre ami Yahya Bounouar, que je salue au passage. Justement, avec le groupe qui ont commencé à un moment au début du Hirak à crier Alayha Nahya, Alayha Namout, c'était pas ni du fils ni des islamistes. C'était des gens, des agents. Des agents qui étaient là pour de la pure intoxication. Et dans cette émission, nous l'avons quasiment démontré. Voilà, c'était de l'intoxication, une tentative d'intoxication, mais qui a tout de suite, ils ont tout de suite été, c'est-à-dire leurs voix ont été recouvertes. Ils ont utilisé des militants de la mouvance, comment s'appelle Wahhabite là? Oui. Ils ont utilisé ces gens-là qui sont très très inféodés au régime par ailleurs, pour faire peur aux Algériens dans la rue. Mais on les a démasqués. Même pas. Vous savez, ils peuvent prendre n'importe quel groupe du TRS et l'injecter, tenter de l'injecter, en comptant sur, c'est-à-dire provoquer... Mais comme c'est des gens dont on a vu les visages, ils ont été reconnus. C'est des gens qui appartiennent à ce mouvement wahhabite qui a été utilisé pour faire peur aux gens. Très probablement. Faire croire très que probablement. Les islamistes sont de retour. Mais ça y est, ils ont compté sur une sorte d'effet de masse, une contagion qui ferait un effet de masse qui pourrait corrompre pratiquement tout le mouvement du Hirak. Et ça n'a pas marché parce que tout de suite, les gens ont réagi, ils ont très bien réfléchi, ils ont réagi à cela. Et ils ont couvert leur voix par un autre slogan qui était « Jazair Hurra Demokratiya ». Et là, ensuite, les autres, ils se sont sentis tout petits. Ils ont disparu du panorama. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que, vous savez, la manipulation de la religion à des fins de division, pour diviser, elle ne date pas d'hier, elle est vieille comme le monde. On peut remonter jusqu'à la nuit de la Saint-Barthélemy, quand Catherine de Médicis avait invité les protestants pour le mariage du roi de Navarre, futur Henri IV, avec sa fille Marguerite de Valois. Et en même temps, pendant les noces, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté d'assassiner l'amiral de Coligny, qui était président de la Ligue catholique, et ils ont accusé les protestants. C'est-à-dire pour ensuite apparaître comme des pacificateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Pour reconquérir le pouvoir sur le peuple. Et ça date de très longtemps. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. Quelle société n'a pas fantasmé sur les atteintes à sa propre perception du sacré? Absolument. Et justement, pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un sujet extrêmement sensible? Alors, Badreddine Guerva, ancien cadre du FIS, est avec nous. Badreddine Guerva, alors, sur cette énième tentative de subversion pour diviser les Algériens et désigner les islamistes du FIS, dont vous-même,
comme des gens qui s'apprêtent à jeter le grappin, à lancer le grappin sur le Hirak, qui sont là aux aguets à attendre le moment propice pour transformer ce pays en république moyenâgeuse ou en flagelle ou en interdit aux femmes de sortir non voilées, peut-être même où on coupe les mains, etc. etc. D'abord, salam alaikum. Wa alaikum salam. Le salut à vos invités et à tous les Algériens et Algériens qui sont en train de suivre cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, vous avez rectifié vous-même en ce qui me concerne. Je ne suis pas un ancien cadre du FIS, je suis un cadre actif du FIS depuis toujours. Et حتى نديروا دولة الحق والعدل والقانون بإذن الله. هذه واحدة. اثنين, هاد les manœuvres تاع le régime. Maintenant, comme l'a dit votre invité Yahya Bounoual, que je salue, et dont je suis d'accord avec lui dans beaucoup de points, pas avec d'autres points que je dois clarifier aussi, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas parce que في الميدان في الشارع في الحياة اللي عايشينها في الحراك. Moi, je n'ai rien raté depuis 53 vendredi, plus le samedi, plus les mardis, etc. الشعب راه توحد. On est là, on est de toute tendance. Donc, ils ont tout essayé, ils ont essayé tout, mais ils ont toujours perdu et ils vont perdre. Ils vont perdre. Je crois que le message, le samedi, à la hauteur Sacré-Cœur, à la hauteur du bureau du NCD, c'est un message kbir ou kbir bzaf, où ils savent maintenant ce dont le peuple algérien dans son pacifisme est capable de faire. Pour revenir à la visite du commandant Bourga ou Bouchach et les autres à Ali Belhadj, je dois rectifier certaines choses. Ali Belhadj, c'est un citoyen, mais c'est un militant, c'est un homme politique, et c'est un chef de parti qui a gagné les élections libres et honnêtes, les seules d'ailleurs, après le référendum, après l'indépendance. Je le dis, je le souligne, c'est pas un simple citoyen madloum, c'est un chef de parti et c'est un parti et c'est d'une base sociale. Le parti, oui, mais le parti est dissous. Non, dissous par Général Nazar, par les tanks et les blindés et 250 000 morts. Si jamais le din, les Algériens le suivent. وعلى بالهم بهذا الشيء الشعب راه يقول في الشارع ما كانش إرهاب الدولة هي الإرهاب. Là, moi, je parle de la position officielle. Ali Belhadj n'est pas le chef d'un parti, c'est un membre d'un parti dissous. Non, c'est le chef de parti, l'article 45 du statut du FIS. D'ailleurs, je dois faire une remarque à El Magharibia qui le présente toujours كنائب رئيس الجبهة الإسلامية قال. وين احنا جوحنا كما نائب وزير الدفاع du temps de Bouteflika qui n'existait pas. احنا soyons sérieux avec هذا الشعب. C'est le président suivant l'article 45 du statut du FIS. Dès le moment où le président est mort ou ما يقدرش مات رحمه الله عباس المدني automatiquement c'est le président par intérim, le vice-président تاعو علي بالحاج. Il ne rectifie pas ça, mais moi, en tant que militant, en tant que cadre du FIS, je le rectifie et fortement. Je dois faire un certain nombre de remarques sur certains slogans du FIS Anadek, où je le بيسمعون الشعب الجزائري لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول. Je dois rappeler qu'en 76, الشعب الجزائري وضعوا له لا شارت ناسيونال بالسيف عليه تاع السوسياليزم. ومن بعدين en 86 شادلي بن جديد زاد لا شارت ناسيونال زاد ريكتيفيها شويه وامبوزاها للشعب الجزائري. في السياق التاريخي اللي جات لا ميثاق لا دستور. اما قضيه قال الله وقال الرسول ce n'est pas حاجه جديده. Le FIS quand il a présenté son programme au ministère de l'Intérieur كان les références islamiques. Ça ne veut pas dire que يجي واحد من الفيس قال الله قال الرسول il prend une décision. كاين قوانين كاين دساتير mais la référence c'est notre droit le plus légitime. Là, mais Badr Denguerva, pour ne pas changer de sujet, moi j'entends bien ce que vous dites et j'aimerais bien que vous alliez plus avant. Mais pour rester dans notre sujet. Non, mais ça, اسمح لي si je dois rectifier parce que je l'entends souvent.
Oui. عليها نحيا وعليها نموت. C'est quoi علينا؟ C'est لا إله إلا الله محمد رسول الله. Je pense que si Jamel Din Ben Chennouf ou Abdel Mouad, tout Algérien musulman, يموت على يحيى. Non, mais Badreddine Guerfa, il faut, vous savez, les Algériens ont besoin aujourd'hui non seulement d'être rassurés, mais de ne pas être menés en bateau. هذاك الوقت il y a beaucoup de vos militants qui faisaient peur aux gens. Vous pouvez pas ne pas le reconnaître. يا بدر الدين قرفة هذاك الوقت كاين ناس من الحزب تاعكم كانوا يخوفوا الناس انا اخرين يروحوا لي كومونيست يقولوا اني جرتك اني جتي نوتي تون في با واحد اخر يقول له بريباريفو ا شانجي vos habitudes alimentaires et vestimentaires واحد اخر يقول احنا ماناش نقولوا الفيس en tant que tout mais certains parmi vos membres ont fait peur aux gens ils ont dit des mots très durs démocratie كفر et des choses معليش اسمع الديمقراطيه سي جمال الدين الديمقراطيه من اليونان لليوم نحطوها نروحوا دون ديسكسيون اكاديميك ونفصلوها حنا في لا بوليتيك اليوم ولا دو ميليتونتيزم هذه واحده دونك ولو فيس اللي يخوف الناس جو ne comprends pas كيفاش يخوف لي زالجيريان ولي زالجيريان فوتاو عليه دو فوا خوف سيرتان توندونس لا بصح سامحني بدر الدين قرفة فوتاو عليكم c'est vrai vous avez eu la majorité mais vous avez eu une courte majorité il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas avec vous il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas voté donc ما نقولوش فوتاو عليه les Algériens deux fois c'est vrai mais سي جمال الدين اسمح لي سي جمال الدين c'est ça la démocratie depuis 91 كانت عندنا في 91 12 مليون d'électeurs فوتاو بلوس دو 3 مليون على لي زالجيريان من لي سيليكسيون ليجيسلاتيف كل اللي صراو من بعد وصلنا ل 24 مليون ديليكتور بالتزوير وما يوصلوش 2 مليون C'est vrai, mais بدر الدين قرفة ندخلوا سامحني أنا j'ai une question pour vous بدر الدين قرفة j'ai une question pour vous باش من بعد ندخلوا في السوجي تاع لا سوبفيرسيون تاع النظام تاع اليوم اللي حاب يخوف les Algériens هو ils s'en fichent de شوف انا la question que je voulais vous poser parce que beaucoup de gens me l'ont posé à moi قال لك علاه le fils ne reconnaît pas ses responsabilités parce qu'il ما يكون عنده حتى هو مسؤوليات. Moi je rappelle une chose que je vous demande de me confirmer ou d'infirmer. Moi à ma connaissance et علي بالحاج et عباسي مدني ربي يرحمه les deux ont déclaré qu'ils étaient prêts à accepter une commission d'enquête indépendante qui aille au fond des choses et qu'ils étaient prêts à être jugés par une justice indépendante à la seule condition que les généraux putschistes soient jugés eux aussi et répondent devant une justice indépendante. Est-ce que cela est vrai ou est-ce que c'est une légende? C'est vrai. أكثر من مرة peut-être nous sommes les seuls à avoir نقول هذه الكلمة les Algériens اللي يسمعونا اليوم les générations يسمعونا اليوم les femmes اللي يسمعونا اليوم jusqu'à maintenant ما زلنا على هذا الموقف pour un devoir de vérité de mémoire et de justice pour une instance de vérité لازم الشعب الجزائري والشباب اليوم الرائع الشباب الرائع والمرأة الجزائرية الرائعة اليوم اللي راهم مشتركين في الثورة اليوم je crois qu'ils ont compris mais on a besoin d'un plus هذه c'est tout à fait clair اليوم les fautes et les erreurs je l'ai dit مرات المغاربية تاعكم on ne doit pas faire le procès الإعلامي للفيس jusqu'à maintenant il est légitime من عند الشعب الحاجة الوحيدة اللي نديروها c'est une phase de transition c'est là où je suis d'accord avec Yahya Abdel Nour en 88 la phase de la transition a été menée par le régime cette fois-ci on n'en veut plus الشعب n'en veut plus حاجة نقولها aussi كي يحيى عبد النور كما يقول الفيس كله نو مسيو الفيس لفافات حسينية أحمد الباكس وكلها جات دخلت في المعركة السياسية ميكسا لا بلوبار دو سي بارتي نحي لفافات و certains autres la plupart de ces partis دخلوا en alliance non déclarée مع les tenants du pouvoir pour attaquer le fils. Le peuple n'a pas été dupe, il a voté pour le fils. واليوم لازم الشعب يفهمها ويفهمها بالميدان.
c'est la maturité politique, je le dis, la maturité politique تاع الفيس اللي خلات الثوره هذه تنجح. لماذا؟ On a évité les slogans تاع الفيس، on a évité باش نتكلموا على قضايانا، باسكو اليوم كنا وصلنا الى نتيجه حتميه انه حزب كبير كما الفيس ومن بعدين 92 ils ont réussi à داروا من مساكر 250 مليون مور. اليوم احنا وصلنا لهذه لا ماتوريتي انه sans la liberté, sans l'indépendance, sans l'Algérie retrouvée, sans la sérénité retrouvée, dans une phase de transition, ما نتكلموش على احزاب. المؤسف ce qui nous fait mal الحقيقه لا فيزيت هذا تاع سي بورقعه وسي بوشاشي ومن معاهم السي علي بالحاج. من حتى جريده الوطن خرجت لنا لقطه ان قال لك في بجايه قالوا ماشي مدنيه وماشي عسكريه وماشي دوله انتجريس. عام الشعب الجزائري يعني في هذه الوحده وفي التلاحم وفي هذا الجمال وهذا اريط لازم يوصل. شوف انا نقولها للشعب الجزائري اليوم والواحد كان ما كناش في مستوى هذه الثوره، الشعب والشباب كل واحد اللي ما يكونش في الفهم وفي الاسبري تاع هذه الثوره، الشعب هذا يبقى ليجيكتي ويخرج. لان اليوم نوتر بيي اي ان دونجي. اليوم سي دي مليون d'Algériens qui sont en danger. اليوم نوتر جونيس راهي في حاله راهي تموت ولا ما تتزوج ما تقرا ما تخدم. اليوم cette Algérie on doit la sauver ensemble مع بعض. Alors je reviens à vous dans un instant, Badreddine Guerfa, et je vous demanderai de nous dire, de répondre à ces gens qui vous accusent, qui sont en train de dire qui va trop visiter Ali Belhaj à un moment où le fils s'apprête à jeter le grappin sur le Hirak. Je vous demanderai de nous dire votre réponse, tout simplement. Alors, Yahya Bonouar, finalement, l'affaire des zouaves a fait pchit. Ils ont utilisé les zouaves de façon très forte, très violente, très haineuse. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet vraiment, vraiment. Et là, ils semblent avoir abandonné cette première opération, puisque ça n'a pas marché. Maintenant, c'est donc les islamistes, à la suite de la visite à Ali Belhaj par plusieurs personnalités, dont certains, je le rappelle, sont des anti-islamistes notoires. Le plus grave, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est que certaines personnalités qui s'apprêtaient eux aussi à apporter leur solidarité à Ali Belhaj et à le visiter chez lui, ont changé d'avis par peur, parce que cette attaque de certains milieux, de certains relais a été tellement violente et surtout suivie par de très nombreux Algériens compatriotes à l'insu de leur propre gré, par peur, considèrent que ce n'est pas le moment de rendre visite à Ali Belhaj. Alors, toujours sur cette question, Yahya Bonouar, comment faire pour désamorcer ces tentatives, pour qu'enfin ils n'osent plus user de méthodes aussi grossières pour nous diviser? Expliquer et encore expliquer et encore expliquer. Si on veut bâtir un état de droit, et c'est ce dont rêve la très grande majorité des Algériens, il faut commencer par nous-mêmes. Un état de droit, ça veut dire respecter les libertés individuelles et collectives. Ça veut dire une justice indépendante. Ça veut dire, enfin, c'est connu, il y a des canaux, c'est international, on le sait. Ali Belhaj est un citoyen algérien. Si sa liberté individuelle n'est pas respectée, on respectera demain ni la mienne, ni la vôtre, ni celle des autres. Donc, quand on demande, on se solidarise avec Ali Belhaj, c'est les libertés de tous les Algériens qu'on défend. Il n'est pas normal que Ali Belhaj ne puisse pas aller faire sa prière tranquillement. Il n'a pas pu assister aux funérailles de Abbassi Madani Rabbi Rahmou. Il n'a pas pu assister aux funérailles de sa propre sœur. Il n'a pas pu rendre visite à des amis. On le prive de droits civiques inaliénables
Et le comble, c'est que quand vous le défendez, vous vous faites traiter vous-même d'islamiste ou de crypto-islamiste. Et je vais vous dire, je m'en contrefiche qu'on me traite de ce qu'on veut. Je défends les libertés. Et je ne regarde pas la personne en face. Quand vous aidez quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui tombe, vous tendez la main automatiquement, vous ne lui demandez pas avant de lui tendre la main, est-ce qu'il croit en ceci, est-ce qu'il est chrétien, vous tendez la main. Et là, c'est la même chose. Un être humain, un Algérien, est privé arbitrairement de ses libertés. La décence veut qu'on le défende. Après, on verra, on a des divergences politiques, bien sûr qu'on a des divergences politiques, mais pas sur le dos des libertés. Si on accepte aujourd'hui qu'Ali Belhadj soit privé de ses libertés fondamentales en tant qu'être humain, en tant que citoyen, on l'acceptera demain pour quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas cette Algérie qu'on veut construire, puisqu'on veut construire une nouvelle Algérie. Les gens doivent être cohérents avec eux-mêmes. On ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler de respecter les libertés quand on accepte qu'elles soient violées de cette manière parce que c'est un adversaire politique. Et pourquoi, dans ce cas, Yahya Bounoir, Ali Belhadj n'est-il pas plus soutenu que ça? Où sont donc tous ces droits de l'hommistes, tous ces représentants d'ONG, tous ces défenseurs des droits de l'homme, tous ces avocats, tous ces intellectuels qui pourraient à la limite dire « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour qu'on ne vous prive pas de vos droits ». Où sont-ils, tous ces gens? Ce désert, quel est donc ce désert d'indifférence, voire même de cruauté à l'endroit d'un homme qui a pourtant été jugé, qui a passé 12 ans de prison, et je passe sur le reste de ce qu'on lui a fait subir. Prisonniers de 30 ans de propagande. Ils sont prisonniers de réflexes qu'aujourd'hui on ne trouve plus dans la jeunesse algérienne. Ils sont prisonniers de ce qui s'est passé dans les années 90, où chacun s'est mis dans un camp contre l'autre, où chacun voulait voir que l'un tuait l'autre. Moi, je leur pose aujourd'hui la question. Il y a des islamistes en Algérie, il y a des conservateurs, il y a des extrémistes. Est-ce que la solution, c'est encore une fois d'aller soutenir l'armée pour qu'elle aille massacrer, pour vous, des islamistes parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux? Ou est-ce que la solution, c'est de combattre un état de droit, que chacun respecte cet état de droit, y compris bien sûr les islamistes, et ensuite qu'on aille à la compétition politique loyale et qu'on arrive à convaincre les gens, chacun de son côté. C'est où on accepte ça, c'est ça la démocratie, c'est ça qu'on veut construire, c'est l'Algérie que la jeunesse veut construire, et non pas revenir aux années 90 où on va s'entretuer parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Iskandar Debbache, même question. Où est donc cette société civile qui, dont la réaction est, j'allais dire, sur mesure, quoi. C'est incroyable quand on songe que Ali Belhadj, entre autres, il n'y a pas que Ali Belhadj qui subit de violations de ce genre. Les gens ont une réaction à la limite sur commande, quoi. Celui-là, oui, il a le droit d'être défendu, celui-là, non, non. Il faut le laisser écraser, il le mérite. C'est quoi ça? On n'a pas, par exemple, vu des chefs de parti aller rendre visite à Ali Belhadj, ou ne serait-ce que dénoncer ce qui lui est fait subir. Exactement. Et Jamal, comme vient de le dire notre ami Yahya Bounoir, ce sont 30 années de propagande. Vous savez, les Algériens ont pratiquement tout subi après l'indépendance. Oui. Il y a eu la dictature de Boumedienne, mais dans la gouvernance, ça a été plus ou moins cohérente. Ensuite, il y a eu un peu du n'importe quoi sous Chadli, puis ensuite, il y a eu les massacres des années 90, les arrestations arbitraires, les camps de la mort à Ain Mguel, etc., et j'aimerais souligner, dont beaucoup sont revenus cancéreux, oui. des camps du Sud, 40 000
40 000 jeunes qui ont été cueillis au hasard des rues. Au hasard des rues. Souvent par hasard. Qui n'avaient rien à voir avec les islamistes, mais absolument rien à voir avec la mouvance islamique. Et qu'on a pris comme ça par hasard et qu'on a mis dans des camions, qu'on a envoyés à Oued Namous, à Ain Mguel, etc. Dans des camps où l'eau était contaminée par les essais nucléaires, justement. Surtout à Oued Namous, où la montagne a été fissurée par les essais nucléaires, où toutes les sources étaient contaminées. Ces gens-là sont en train de mourir à petit feu. Il y a eu des massacres, la terreur des enlèvements. Des enlèvements. Des exécutions sommaires. La torture. La torture instituée en règle. En règle, exactement. D'interrogatoire. En système pas seulement d'interrogatoire, de terreur aussi. En système de terreur, en système judiciaire. Oui. Donc, pratiquement. Et ensuite, après la décennie noire, qu'est-ce qu'il y a eu? Les Algériens ont été traînés dans la boue. Yannès. On avait même honte de dire qu'on était algérien. Plusieurs fois, il m'est arrivé de passer les frontières. Et quand j'exhibais mon passeport algérien, j'avais honte de l'exhiber. Les Algériens ont été pratiquement, ont été l'objet d'un mépris très profond. Et ça reste, c'est resté. Le Hirak, c'est quoi? Le Hirak, c'est le résultat de l'Algérie indépendante. C'est le résultat de l'Algérie indépendante. Maintenant, les gens rejettent massivement ce régime, un régime honni, dont ils ne veulent même plus voir jusqu'à l'expression même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui fait que les gens sont restés dans certains schémas où ils disent, où se trouvent des fausses têtes de Turcs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils disent, oui, tout ça, c'est dû aux islamistes. Ils sont restés un peu dans ce schéma. Mais ce n'est pas la majorité des Algériens. Les Algériens sont très rationnels, justement. On le voit dans le Hirak, dans l'expression du Hirak. C'est vrai, à part les réseaux sociaux, où cette attaque contre les gens qui ont visité Ali Belhaj a été massive. Mais en dehors des réseaux sociaux, dans le Hirak, il n'y a rien. C'est des gens qui même سامعين بهم تماما. ماشي سامعين بهم. ما على بالوش بهم, même pas s'il a parlé. Ou là s'il a écrit ou là s'il a... L'Algérien, vous savez le régime des généraux, des génénars, parce qu'un général c'est pas ça. Le régime des génénars, comme je dis, il s'est piégé lui-même. Il s'est piégé par la terreur. En instituant la terreur. Il s'est départi des gens qui pensaient à l'époque, qui ont continué à penser. C'est-à-dire, vous savez, en Algérie, jusqu'à l'époque de Chadli, il existait des instituts qui enquêtaient, c'est-à-dire qui menaient des enquêtes sociologiques. Rien ne se faisait sans ces enquêtes-là. Et puis arrive Chadli qui a imposé une sorte une conception un peu mercantile des rapports sociaux. Vous n'êtes pas un peu injuste avec l'homme? Pour moi, Chadli, peut-être, il a été le meilleur chef d'État. Contrairement à la réputation qu'on lui fait. Il y a une expression pour le décrire, une expression bien algérienne. Pour moi, à part Boudriaf qui aurait fait un excellent président s'il s'était fait piéger par les généraux, il leur a donné une caution malheureusement, mais sinon, moi que j'ai une grande admiration à part ce travers, mais sinon Chadli Benjedid, pour moi, Chadli, il avait décidé de fermer toutes les institutions qui ne rapportaient pas d'argent à l'époque. Il a tout fermé. Les instituts de sondage, d'enquête, etc., il ne connaissait pas. Il a tout fermé. Mais il aimait son peuple. Il aimait son peuple. Il a tout essayé pour venir au secours de son peuple contre les propres siens, contre le FLN, contre les militaires. Il a fini par accepter le fait accompli du coup d'État de 92. On l'a poussé un peu à démissionner. Oui, on l'a poussé à démissionner, mais c'était pas, vous savez, c'était pas Nelson Mandela non plus. Faut pas se leurrer. C'est vrai, mais je crois qu'il faut faire la part des choses. Algériens, je reviens à ce que je disais, les Algériens ont pratiquement tout subi. Je ne m'étonne pas de leur réaction. Mais les intellectuels, Iskandar, moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Oui. Il y a des intellectuels qui se comptent par milliers. Il y a des chefs de partis, il y a des chefs d'associations, des gens qui sont dans la société civile, des universitaires. Ils savent l'injustice que subit Ali Belhaj. Et qu'il soit du fils ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Moi,
je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis anti-islamiste. Je le combats sur le terrain politique. Et j'essaie de tout faire pour le faire évoluer lui-même. D'ailleurs, il a beaucoup évolué. Mais de là à le laisser subir ce qu'il est en train de subir, contre tous les principes, contre toutes les valeurs, contre toutes les lois, et accepter juste parce qu'on a peur de se faire lyncher si on va le visiter, moi je trouve que c'est de la lâcheté intellectuelle. Jamal, vous parlez des intellectuels. Ça n'inclut certainement pas des intellectuels, des vrais intellectuels comme Boumela ou bien comme Karim Tabou. Ça inclut peut-être certainement. Ça inclut peut-être. Mais il y a d'autres intellectuels de cet acabit qui ont peur aujourd'hui. Ça inclut peut-être, je reviens à ce que je dis, ça inclut peut-être une Zineb Obouchou qui entre nous soit dit était la délatrice de Saïd Maqbel, mais pas un Boumela ni un Karim Tabou. Karim Tabou et Boumela sont des gens très rationnels et c'est justement pour ça qui sont en prison aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sans même un chef d'inculpation valable. Et il y a des milliers d'intellectuels comme Boumela et Karim Tabou qui, eux, ne se laissent pas prendre à ce jeu, justement. Oui, mais personne n'a contré ces gens qui sont en train de terroriser tout le monde, qui ont dit quiconque visite Ali Belhaj aura affaire à nous. Et les gens ont peur d'eux. Ces milliers d'intellectuels dont vous nous parlez, ils sont tous... Ils ne bougent pas une oreille avec ces gens qui sont en train de les terroriser. Ce ne sont pas des milliers, ce sont quelques-uns qui ont peut-être une petite audience dans les réseaux sociaux, mais pas plus, ça ne va pas plus loin que ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui des étudiants. C'est une marche exceptionnelle, tout particulièrement à Alger. Vous allez voir les images pour dire que les étudiants ne sont pas prêts de s'arrêter et pour dire que ce régime est le seul dans tout ce pays à ne pas savoir qu'il est déjà parti, qu'il n'est en train que de faire perdre du temps à tout le monde. Regardez ces images et nous allons revenir à la discussion. الثلاثاء رقم 1 من السنة الثانية.
شكوى الرب العالي الجنيرو يا الخونة والله مانا حابسين كليتو البلاد صواليمات شكوى الرب العالي مدنية مدنية. Badreddin Gerba, avant d'en arriver au sujet des étudiants et de leurs manifestations aujourd'hui, une question sur votre attitude, vous, en tant que parti, à qui certains reprochent de vouloir mettre le grappin sur le Hirak, alors que personne ne vous a entendu revendiquer une telle chose. Est-ce que vous manifestez dans le Hirak en tant que parti ou en tant que citoyen algérien faisant partie d'un tout? Jamel Din, je crois que cette jeunesse a donné une leçon à tout le monde. Alhamdulillah, depuis plus d'une année maintenant, nous militons, nous faisons un travail de proximité extraordinaire avec les Algériens pour vivre cet instant historique et pour ne pas rater le virage من ورائي بإذن الله تغلب والدولة دولة الحق والعدل والقانون. Si je donne un exemple, ce vendredi, ce samedi à Alger, j'avais avec moi deux grandes photos, Talib El-Hajj et Karim Tabou. Je l'ai fait sciemment, parce que c'est deux hommes, deux militants, deux idées différentes, et deux persécutés d'une manière ou d'une autre. Je vous assure, Jamel Din, et les Algériens peuvent en témoigner, toute Alger fait Dinouche Mourad, les gens, la super majorité des Algériens et des Algériennes n'ont cessé de me prendre en photo et en me disant voilà, Hadaout Tariq. Et je n'essayais pas de dire un message. J'essayais d'envoyer le message du Harak. Le Harak, c'était ça en fin de compte. Donc, là, on est conscient, on est conscient. Et on est responsable, on a une responsabilité historique. On a beaucoup d'expérience. Et on sera toujours du côté de cette révolution et dans la révolution. Maintenant, pourquoi les gens ont peur d'aller voir si Ali Belhadj et si Jamel Din, il y a de la lâcheté quelque part. Est-ce que cite-moi un parti اللي يتكلم بالك كاين واحد اللي يتكلم على الديفوار دو فيريتي دو ميموار اي دو جوستيس ما كانش خلاص الناس يقدر فار اوبليي سكي سي باسي في الجزائر حنا اون في دي كونفيرونس اون لايف وين جبدنا لي زاساسينا بوليتيك دوبي مسلي وكريم بالقاسم ومحمد خيدر اون باسون بار توتي حتى 250,000 مور on a le courage et le peuple a le courage de connaître حقيقته وتاريخه. اليوم وانا كي نتكلموا عن الاحزاب وين هي الاحزاب؟ هذا السي بدر الدين معاك tout le monde sait qu'il est du fils avec sa langue باب يشوفوه في المغاربيه في الفيسبوك. je suis كل جاء لي بالحاج يكون اكثر مني يعني الناس الشعب الجزائري هذا يا سي جمال الدين كل واحد شم فيه ريحته مشى مع النظام دي فازون معلنه او غير معلنه ما يمشيش معاه. شوفوا الصحافه تاع كي بارل دو عبد الله بن نعوم باغ اكزومبل ce jeune ou cet homme, ce militant qui a passé des années avec un groupe de jeunes qui Yassine Khaldi ou غيره qui sont maintenant en prison, qui parle d'eux, qui كانت الناس في المونجوار تاكل احزاب جمعيات مدنيه جمعيه اتسيتيرا هذا كانوا الميليتيو داروا الجزائر كامله لو سود لو نور لاست لويست يسونتو كي بارل دو نقولها تري اونيتمون اي تري سيرينمون مسوسي مثلا كي تي ايلو دو ال سي دي الحمد لله ربي يطلق الصحه كي تي ايلو دخلوا في العمليه السياسيه تاع النظام كي خرجت وكي دخلت تكلموا عليها سي بيان وعلى ما يتكلموش على عبد الله عندهم ما يتكلموش على علي بالحاج سي با علي بالحاج كي لور في بور هذم الناس هذم عندهم دي اجندا بارتيزان اجندا بوليتيك ils sont pas à la hauteur تاع الشعب. انا جو دون ان اكزومبل خلي يسموني الجزائريين. Le fils a été dissous en mars 92.
لو كونتر ناسيونال ديالنا 95 باسم لو فيس مع من نقولها كما قلتها في السابق كي كان لفافاس بشلاغمو كان حسين عيد احمد حاضر كان بن بله حاضر كان يحيى عبد النور حاضر اللي مات ربي يرحمه اي دوتر دونك هاد الناس qui ont vu sauver ce pays ونفهموا هذه الثوره ونفهموا هاد الشباب وهاد النساء qui s'investissent. اسمع vous avez dit علي يحيى ربي يرحمه والله جو سي ترومبي. علي يحيى عبد النور علي يحيى عبد النور مازال حي يرزق معنا. لا ربي يرحم اللي مات قلت ربي يرحم اللي مات. داكور باردون. لا ربي يرحم دونك فات كوارتي لازم نكونوا كوراجو وهاد لا فيزيت تاع سي علي بالحاج لازم يكونوا كما قال يحيى عبد النور لا ليبرتي كي تروح تاع علي بالحاج تروح تاعي غدوه وتروح تاع محسن بن عباس غير غدوه وتروح تاع فلان الاخر غدوه وتاع لو ميليتون الاخر. الشعب هذا حب الحريه الى بيان سكوندي الحريه الى بيان سكوندي الاستقلال. نقول مادام الاحزاب. Et nous allons passer au sujet suivant, excusez-moi Badreddine Gerfa. Les étudiants, parce qu'il nous reste encore 2 sujets qu'on doit aborder très vite. Les étudiants sont sortis de façon magistrale, massive aujourd'hui, déterminés, toujours les mêmes slogans. Madaniya Machi Askariya, les généraux à la poubelle, Tarhlo Ga'. Et les étudiants étaient, comme à chaque mardi, accompagnés par leurs aînés, par leurs parents, par leurs familles, par leurs amis. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça très rapidement, s'il vous plaît? Gerfa Badreddine? Nous allons essayer de le retrouver. J'espère qu'il ne s'est pas fâché, que je l'ai coupé. Ali Yahya, je me demande pourquoi Yahya depuis tout à l'heure, je l'appelle Ali Yahya. Yahya, sur les étudiants, sur cette magnifique manifestation de ce mardi. Oui, justement, j'étais occupé la journée, donc je n'ai pas pu voir les images. Je viens de les voir là en direct. Et quand je vois ces images, je suis encore plus convaincu qu'on est le sujet islamiste, pas islamiste, on est à côté de la plaque. Vous avez vu les jeunes qui manifestent, les moins jeunes, les parents qui viennent les soutenir, et puis des gens qui viennent et qui s'en fichent, mais alors complètement de cette tentative de diversion. Ils sont là, ils ont des mots d'ordre précis, les généraux à la poubelle, donc plus de régime militaire, Doula Madaniya, les libertés, la justice, un État démocratique avec des normes internationales comme il y en a dans des dizaines de pays. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre librement, dans la dignité, dans leur propre pays, qui est un pays riche, riche de sa jeunesse, riche de ce qu'il y a dans son sol, son sous-sol, 1500 km de côte, c'est un paradis. Après 300 km à Yahya. Tu viens de nous faire une rallonge, vous venez de nous faire une rallonge 300 km. Non, c'est 1200 en ligne droite et 1500 et quelques, puisque ce n'est pas une ligne droite. Vous nous l'apprenez alors. Yahya, oui. Yahya, comment expliquez-vous que ce régime Aïdan n'ait pas encore compris que c'est fini pour lui, que les carottes sont cuites? C'est pas possible de faire. Qui n'a aucune chance. Qu'il utilise toutes les subversions qu'il veut, il ne pourra jamais recouvrer ce qu'il avait avant le 22 février. Et la deuxième, comment ne comprend-il pas que tous ces efforts qu'il déploie dans les réseaux sociaux, à travers ses agents et à travers, j'allais dire, l'insémination des peurs, parce qu'il sait que les gens ont peur de l'intégrisme. Comment n'a-t-il pas compris que les réseaux sociaux, même s'ils sont très actifs, très mobilisateurs, ne représentent absolument rien devant le hirak, devant les manifestations publiques, qui, elles, ne sont quasiment plus manipulables depuis l'affaire des zouaves, comme on dit? Comme tous les régimes autoritaires, comme toutes les dictatures, ils s'accrochent
jusqu'au jour où ils tombent. C'est-à-dire, ils ne savent pas. Ils s'accrochent, ils vont essayer. Ils ne savent faire qu'une chose, c'est diviser, semer le désespoir, semer la désillusion, refaire rentrer les gens chez eux. Je vais vous dire, puisqu'on parle des années 90 et 80, on a vécu 3 belles années de démocratie après 88, après octobre 88. Pour refaire rentrer les Algériens dans leur cage, pour les rentrer chez eux, pour qu'ils renoncent, il a fallu un coup d'État et 250 000 morts. Ils ne pourront plus le refaire. C'est terminé. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet. On était dans un tunnel obscur. Aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur l'Algérie. Les moyens de communication existent. On n'a même plus besoin de leur télé. Il y a les réseaux sociaux, on n'a même plus besoin de leurs médias. Et puis il y a une jeunesse, vous la voyez, cette jeunesse formidable, qui est sortie de la cage et qui ne retournera plus jamais dans la cage. Ils gagnent du temps, un peu de temps. Pour des vieux, c'est beaucoup, parce que la majorité d'entre eux sont très vieux, y compris le chef de l'État qu'ils ont mis en place. Les généraux, vous avez vu, on parle, c'est des octogénaires. Hein. Et donc voilà, ils gagnent du temps. Ils en font perdre au pays, ils en font perdre à cette jeunesse. Mais bon, ils nous ont déjà fait perdre 57 ans. L'Algérie est un paradis à construire, avec toutes les richesses qu'il y a. Ils font perdre du temps à ce pays, mais on arrive à la dernière ligne droite. Bonjour, Iskander Debache, même question. Comment se fait-il que ces gens soient en train d'utiliser les réseaux sociaux alors que le Hirak, vraiment, il n'arrive même pas à l'effleurer avec cette histoire? Le Hirak n'entend même pas parler de leur manipulation. Absolument. Vous savez, notre ami Yahya Abdel-Nour vient de dire comme toutes les dictatures. Non, pas comme toutes les dictatures. On a vu la dictature argentine au moment où ils étaient vraiment impopulaires, où le peuple a pris connaissance du fait qu'il y a eu 75 000 disparus en Argentine. Ils n'étaient pas des tendres. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté une opération désespérée en envahissant les Malouines, et ils se sont fait rosser par leur propre commanditaire, entre autres Margaret Thatcher. Mais à ce moment-là, ils ont compris qu'il fallait passer le relais aux civils. Et ils ont délégué pour ça une façade civile comme une sorte de Bouteflika local, qui est en l'occurrence Bignone. Et ensuite, il y a eu la transition vers Raoul Alfonsine, puis vers Carlos Menem, etc. Et ils ont fini par instaurer une véritable démocratie. En Union soviétique, 75 ans de dictature soviétique. Après 75 ans de dictature communiste en Union soviétique, un jour, ils se sont aperçus que ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Et puis, il y a eu la conférence de Varsovie, où à ce moment-là, il y a eu justement une sortie d'un journaliste des Izvestia qui était très connu à l'époque, qui était justement le communicateur ou le correspondant justement de la conférence, qui est sorti voir les journalistes et qui leur a dit maintenant c'est It's My Way, en citant la chanson de Frank Sinatra, That's My Way. Il voulait dire par là que chacun suivait son chemin, et que cette conférence sonnait le glas du rideau de fer et même de l'Union soviétique. Et là ils se sont remis en cause. Mais c'est des personnes qui, à partir du moment où ils voient que ça ne marche plus, ils passent le relais à d'autres, à une démocratie. Pas Hadouma. Hadouma, on dirait pas ces gens-là, c'est-à-dire ces génénards. On dirait qu'ils sont complètement autistes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'accrochent. Pourtant, ils sont en train de se jeter les uns les autres en prison. Vous avez vu cette histoire de Mokhtar Guiyeg, Hossein Metidji, l'ex-DG de l'OAIC, en prison. Et des affaires, quand on lit ce qu'on leur reproche, on se dit quoi? C'est ça ce qui se passait dans notre pays à ce point? Chaque jour, on en apprend davantage. On a beau en savoir sur eux. Sur tous ceux qui, Soudan, ils sont capables.
Mais à chaque fois, on apprend des choses. Et Djamel, le mal est très profond en Algérie. Très profond. Très, très profond. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de se donner bonne figure avec un pantin au pouvoir, un pantin coopté à la présidence, et des généraux, vous savez, en superbe uniforme, comme disait Michel Sardou, mais des vieillards en superbe uniforme, comme disait Michel Sardou. Donc, finalement, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ces gens-là, tous vont tomber. Ils ne passeront pas l'année 2020. Ça, je peux vous le dire. Badr Eddine Guerfa, vous êtes avec nous, nous vous avons retrouvé. Allah يبارك فيك. Alors, Badr Eddine Guerfa, donc au sujet des étudiants, vous avez vu les marches impressionnantes des étudiants à travers tout le pays et tout particulièrement à Alger. Allô? Tout particulièrement à Alger. Les étudiants ont marché encore une fois. Ça veut dire que ça va crescendo. Les gens à un certain moment parlaient de ralentissement, de découragement, de relâchement, mais c'est le contraire qui se produit. On dirait que les manifestations vont crescendo et celles des étudiants d'aujourd'hui sont là pour le montrer. Si Djamel Dine, les étudiants, ce sont le fer de lance de la révolution. Oui. Ou, comme on l'a toujours dit, ils apprennent dans l'action, ils ont un stage depuis une année, ils apprennent très vite, ils ont les capacités d'apprendre très vite, alhamdoulilah. Donc, Anna, j'ai pas peur, comme l'a dit votre invité, votre dernier intervenant, هذا من الناس خلاص. خلاص على بالهم بلي هذا الشعب خلاص. Il a pris sa décision et sa décision ما بقاش. قال لك حنا ولاد عميروش مش غنوليو ما نولوش. خلاص. Je vous قلت لكم قبيله ونعاودها ce qui s'est passé à la hauteur du bureau du LCD le Sacré-Cœur, ça a été un message كبير تاع الشعب الجزائري qu'il est capable dans le pacifisme d'aller très 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 loin. Mais il prend son temps, الشعب ياخذ في وقته الحمد لله رب العالمين. Donc مشنا خايفين على هذه الثورات. La réalité du terrain, elle est extraordinaire. Je vous invite, si Djamel Dine والجزائريين يسمعوا فيها, à aller la page Facebook تاعي وتشوف les images qu'il y a entre Algériens, un parmi ces Algériens et les Algériennes. حنا رانا لاباس علينا. On n'y manquera pas, Badr Eddine Guerfa. Merci beaucoup, Samahni. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Nous avons un peu débordé notre temps. Merci Badr Eddine Guerfa. Merci Iskandar Debbash. Merci Yahya Bounouar. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Une dernière chose avant de vous quitter. J'aimerais qu'on nous montre les images de Mohamed Zayed El-Nahyan, Wali al-Ahd l'Émirat. Regardez-le en train de recevoir l'état-major algérien et ses représentants. Vous allez voir quelque chose de très curieux. Moi, je ne veux rien avancer parce que je n'ai pas de culture diplomatique, mais regardez, il le reçoit avec le drapeau des Émirats. Il n'y a pas de drapeau algérien. Ou alors, il y a un tout petit drapeau algérien à côté des Émirats sur la table basse. Et autre chose, regardez l'attitude et même le siège qui est surélevé, alors qu'il le reçoit en tant que représentant quasiment d'un État. Un siège très surélevé par rapport à celui de Chenguereha. Regardez la position de Chenguereha, soumise. Regardez la position de Nahyan, comme c'est comme s'il donnait des ordres en agitant l'index. Vous voyez, mais moi, la question que j'aimerais poser, je vous laisse y répondre vous-même. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que le drapeau des Émirats en grand format, qu'il n'y ait pas le drapeau algérien? Et est-ce que ces attitudes toutes soumises sont de mise? Voilà. Nous allons vous laisser ces images repasser et nous vous disons bqaw ala khair b'slama. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين
طالبين ديمقراطية، هاك الورد زيد الياسمين، في مسيرة سلمية التغيير معولين. اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري. اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري. الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش، كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش. 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش، وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش. الشعب ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري. اليوم الشعب ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري. يا بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين، يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين. يا دزاير قلبي راه معمر، يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية، انا ما جيتش نكسر نقول